par rapport aux projectiles qui peuvent arriver un peu de n'importe où, aux javelots qu'on peut lancer à tout moment aussi. L'idée c'était de voir un peu aux techniques de combat adaptées à la situation. Si vous combattiez pas forcément comme d'habitude, si vous étiez plus sur la défensive, plus agressif. Et puis c'était intéressant aussi pour voir ce qu'on peut faire au niveau cohésion, si c'est facile ou pas de manœuvrer. Là du coup on va sauter un petit peu, on voit un coup. Et ensuite j'aimerais finir par quelques assauts en V1, juste deux équipes de grosses lignes. Toujours avec toujours le même ratio, donc la majorité en lancier, un ou deux archers, un ou deux javeliniers de chaque côté. Tout le monde prend autant de javelots qu'il veut et les lance comme il veut. Et on va faire un ou deux assauts comme ça, un peu comme on veut. Et pour le dernier assaut, j'aimerais bien qu'on reteste la fameuse formation très serrée, qu'on appelle un peu à tort le mur de bouclier. Il y a beaucoup de discussions au sujet de ce terme. Il y a d'autres termes similaires dans les textes anglo-saxons, vieil anglais, à la même époque. Et on a déjà souvent testé cette formation. De ce que me disait Vivien, et puis même pareil à Eria, les autres d'Apladir ont testé aussi cette formation très serrée. J'aimerais bien retester, puisque à chaque fois, j'ai l'impression, quand on l'a testé, on était souvent, surtout avec des épées et des haches, même parfois avec des lances à deux mains derrière. Mais ce n'était pas forcément dans les meilleures conditions, puisqu'il n'y avait pas forcément cette menace des projectiles. Et on n'était pas forcément tous, en majorité, armés de lances et de boucliers. Du coup, j'aimerais bien retester cette formation dans ce cadre-là. Et vous verrez que dans cette formation, vu qu'on ne peut pas trop bouger, la position la plus confortable et la plus efficace, pratique, pour se battre à la lance, c'est en supination haute. Notamment parce que vous êtes plus fort en faisant un coup, en tenant la lance comme ça, en faisant un coup du haut vers le bas. On peut parer assez facilement en faisant un écran devant soi dans cette position. On peut la faire aussi plus facilement dans cette position-là qu'en supination haute. On est plus fort dans cette technique. Et historiquement, je pense que ça se tient quand même parce que on peut plus facilement atteindre le visage et le cou plutôt que de venir essayer de chercher les jambes avec des lances qui me semblent un peu moins efficaces. Et voilà. Et bon, on s'est inspiré un petit peu on a regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Alors c'est pas les mêmes contextes évidemment, mais c'est les mêmes types d'armement. Et on voit par exemple ce que font les reconstituteurs celtes, germains et grecs, qui se battent avec aussi une lance à une main et un bouclier, et qui arrivent à manœuvrer, à se battre dans cette formation très serrée, épaule contre épaule, du coup bouclier contre bouclier. Et ça fonctionne aussi. Donc j'aimerais bien le tester aussi en 3 minutes. Donc voilà, on respire 2 minutes. Tu vas aller jusqu'à épaule contre épaule. Ouais. Bah du coup, si les boucliers chauds. Ça va pour ça que tu restes en supination. Serré. Oui, t'as une On va épaule essayer. pas forcément. Donc, je déboîte les 2 minutes et puis on fait deux grosses équipes.